Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.com. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour chers frères et sœurs. C'est avec une grande joie que ce matin j'aimerais partager la parole de Dieu avec vous pour vous parler d'un sujet particulier qui est très important. Jeûner contre la sorcellerie. Comment jeûner contre la sorcellerie? J'aimerais vous dire une chose. Nous vivons dans un monde qui est spirituel. Et tout ce que nous vivons sur ce sphère naturelle, ce n'est que le reflet de certaines réalités spirituelles. Il y a un combat spirituel qui est en train de se livrer en ce moment. Voilà pourquoi les incroyants essayent de changer le monde à partir de ce qui est naturel. Mais nous les chrétiens, nous savons que pour changer le monde, il faut attaquer les choses à leurs racines, c'est-à-dire dans le domaine spirituel. Le monde matériel, ce n'est que l'ombre du monde spirituel. Voyez, quand vous voulez changer l'ombre du mouvement, il faut changer la réalité qui projette cette ombre. Voyez, quand je suis devant le soleil et vous voyez mon ombre par terre, quand vous voulez que mon ombre puisse se déplacer, vous ne pourrez pas déplacer l'ombre. Mais quand vous me déplacez, moi, la personne qui reflète cette ombre, vous pouvez déplacer l'ombre. Donc, les choses dans ce monde matériel ne peuvent changer que lorsque nous les changeons dans le domaine spirituel. C'est l'une des raisons pour laquelle l'apôtre Paul va dire à Timothée, il faut que les hommes lèvent les mains et prient afin que nous menons une vie paisible. Que les chrétiens lèvent les mains et prient pour les autorités afin que nous menons une vie paisible. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris la puissance que leurs prières ont. Votre prière peut changer votre famille. Votre prière peut changer votre enfant. Votre prière peut changer votre nation. Votre prière peut changer même votre vie. Votre prière peut changer votre église. Au travers de la Bible, nous avons des témoignages de gens qui ont changé l'histoire de l'humanité. Des gens qui ont changé leur existence, des gens qui ont sauvé toute une nation par leur prière. J'aimerais vous parler, entre autres, d'Esther, la reine Esther. Le peuple juif était condamné à l'extermination. Et vous savez que le diable a toujours voulu exterminer le peuple juif. Hitler n'est pas le premier. Voyez, ils ont essayé d'exterminer le peuple juif. Il y avait un écrit qui était fait selon lequel on devait tuer tous les juifs. Devant une telle situation, la reine Esther s'est décidée de jeûner. Et la reine Esther n'avait pas audience auprès du roi. Dans le coutume de ce royaume, une personne qui entrait qui entrait sans avoir d'audience, sans autorisation devant le trône du roi, si le roi ne lui donnait pas un sceptre d'or en signe d'approbation, cette personne devait être tuée. Or, la reine Esther avait décidé d'aller voir le roi sans lui demander d'audience, de prendre un tel risque. Mais il a dit à condition que je puisse gêner et que Mardochée et tout le peuple juif hébreu puissent gêner avec lui. Et la reine Esther a jeûné 3 jours, sans manger, sans boire.
C'est ce qu'on appelle actuellement, communément, le jeûne de la reine Esther. Le jeûne de 3 jours à sec, le jeûne d'Esther. Et c'est ainsi que Esther, après ces 3 jours de jeûne, il est entré dans la présence du roi et sans prendre aucun risque. Il avait la protection de Dieu, il y avait la grâce de Dieu. Mais pourquoi la reine Esther avait-elle jeûné 3 jours? Parce que la reine Esther avait compris que le problème n'était pas un problème naturel, ce n'était pas un problème de question de beauté ou un enjeu éphémère, mais il avait compris que là, il y avait le diable en personne, il y avait de puissance occulte, il y avait de puissance satanique qui voulait détruire le peuple juif, parce que le diable savait que Dieu avait un plan pour ce peuple et que le Messie allait naître de cette descendance, et le diable voulait à tout prix exterminer ce peuple. Vous allez voir toutes les femmes, la femme d'Abraham, la femme de Jacob, toutes les femmes qui sont de la lignée de Jésus-Christ ont eu des problèmes, presque toutes ont eu des problèmes de stérilité. Parce que le diable avait toujours essayé de détruire la descendance de Jésus-Christ. Parce qu'il savait que c'est par là qu'il allait être vaincu. Donc Esther avait compris l'enjeu qui était là. Elle est rentrée en jeu. Plusieurs fois nous sommes battus et vaincus parce que nous prenons des choses à la légère. Alors c'est pour cela aujourd'hui je voulais parler du jeûne. Le jeûne pour vaincre la sorcellerie. Jeûner contre une sorcellerie. J'aimerais vous donner d'abord un passage clé dans Matthieu chapitre 17, le verset 21. La parole de Jésus-Christ lui-même, qui nous montre l'importance capitale du jeûne. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il y a de victoires que vous ne pourrez jamais expérimenter si vous ne jeûnez pas. Il y a des miracles, des délivrances, des changements que vous ne pourrez jamais expérimenter tant que vous ne vous décidez pas d'entrer en jeûne, mes amis. Voilà pourquoi je vous appelle à jeûner. Le jeûne, c'est une prière renforcée. Le jeûne est une prière plus puissante. Mais j'aimerais un peu être plus simpliste pour vous expliquer c'est quoi un jeûne. Un jeûne, c'est un temps réservé pour la prière. Un moment où un homme ou une femme décide de rechercher Dieu. Et vous savez, en général, le péché que nous commettons, les calomnies, les distractions, il y a plein de choses de ce monde matériel qui nous empêchent d'écouter la voix de Dieu. La Bible dit clairement que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour guérir, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et lui et qui l'empêchent de nous écouter. Donc quand le péché n'existe pas, alors la main de Dieu peut intervenir plus facilement. On peut attendre plus distinctement la voix de Dieu. Vous allez le voir, les apôtres par exemple, avec les prophètes et les docteurs se sont retrouvés ensemble une jeûnée. Dans Actes des Apôtres, on dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur par le jeûne, l'Esprit Saint dit, mettez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc l'Esprit Saint a parlé pendant le jeûne. Pendant le jeûne, on reçoit des révélations. Pendant le jeûne, on reçoit les délivrances. Pendant le jeûne, le Seigneur envoie même du renfort angélique. C'est comme Daniel, il a commencé à jeûner pendant 21 jours. D'après les historiens, Daniel devait avoir 80 ans quand il jeûnait. Il faisait un jeûne aux légumes. Il prenait le légume le matin, à midi et le soir. Et il consacrait tout son temps à la prière. Donc comprenez que le jeûne n'est pas seulement le fait de ne pas manger. Jeûner, ce n'est pas seulement le fait de se priver de la nourriture. Sinon, ça devient une forme de grève de faim. Jeûner, c'est réserver toute sa journée à prier.
réserver toute sa journée à rechercher la face de Dieu. Et quand on jeûne, on se prive de la nourriture. Ça veut dire simplement qu'on veut montrer à Dieu qu'on a soif de lui plus que tout autre désir. Qu'on a un désir ardent, le désir le plus ardent, le plus intense qu'on a, c'est de vivre sa présence, de le rencontrer. Alors, on veut prouver à Dieu qu'on a plus désir, on a plus envie de lui parler qu'envie de manger. On veut lui prouver qu'on a plus envie de l'écouter qu'envie de s'amuser, qu'envie de la boisson. Et quand on jeûne, on se prive de tout ce qu'on aime. Jeûner, c'est quelque part prier avec son corps. Votre corps réclame à manger, votre corps réclame à boire, ou votre corps réclame peut-être certains aliments que nous aimons délicieusement, mais pendant le jeûne, vous voulez démontrer à Dieu que votre désir de le rencontrer, votre désir de lui parler, votre désir de vivre la délivrance, votre désir de changer de dimension, votre désir de briser les statu quo est plus fort que tout autre désir. Le jeûne, c'est un temps mis à part, où on se prive soit de la nourriture solide, des féculents et de la viande, comme l'a fait Daniel. Pour certains, où on se prive de tout ce qui est nourriture. Viande, féculents, comme l'a fait Jésus et Moïse. On boit que de l'eau, ou comme Esther, qui s'est privée du manger et du boire. On appelle ça jeûne de 3 jours à sec. Mais vous me poserez la question, combien de temps doit-on jeûner? Combien de temps doit-on jeûner? J'aimerais vous expliquer, il y a des jeûnes multiples et il y a des jeûnes simples. Il y a des jeûnes de 40 jours, il y a des jeûnes de 21 jours, il y a des jeûnes de 1 jour, il y a des jeûnes de 3 jours, il y a des jeûnes de 7 jours. Mais c'est conseillé que plus de 3 jours, vous devez boire de l'eau. Dans la Bible, le jeûne à sec, il n'y a que le jeûne d'Esther de 3 jours. Moïse était dans la nuée. Esther n'était pas dans la nuée. Et nous savons que la nuée est composée d'eau. Et donc Moïse pouvait faire 40 jours sans manger, sans boire, mais il buvait l'eau de la nuée. Il était rafraîchi par la nuée au sommet de la montagne. Donc un jeûne de plus de 3 jours à sec n'est pas conseillé et n'est pas bon pour la santé. Donc combien de jours on doit jeûner? Il n'y a pas une détermination. Jamais Moïse a dit, je vais aller jeûner 40 jours. C'est nous aujourd'hui qui le disons. Jamais Jésus a dit, je monte pour 40 jours. Et jamais Daniel a dit que je vais jeûner pendant 21 jours. Daniel ou Moïse ont dit, nous allons jeûner jusqu'à la victoire. Moïse est allé à la montagne, il a dit, je vais prier jusqu'à ce que Dieu me réponde. Daniel a dit, je vais jeûner jusqu'à ce que Dieu me réponde. Il y avait une opposition. La Bible dit bien que Daniel, dès le premier jour, Dieu l'avait exaucé. Mais il y avait une puissance des ténèbres qui s'opposait à ce que Daniel reçoit sa réponse. Mais le fait que Daniel a jeûné pendant 21 jours, Dieu a envoyé l'archange Michel. Notez bien, Daniel n'a pas invoqué l'archange Michel. Daniel n'a pas parlé aux anges. Daniel a prié Dieu. Et les anges sont sous les ordres de Dieu, le Père. Et Dieu, le Père, a envoyé en réponse à la prière de Daniel des anges. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui prient des anges, qui prient l'archange Michel. Ce n'est pas biblique, nous devons prier Dieu, adresser notre prière à Dieu. Et Dieu, en réponse à notre prière, va envoyer un renfort angélique. Et Daniel a été exaucé parce qu'il avait jeûné. Donc Jésus-Christ nous montre bien qu'il y a eu des sortes de démons
qui ne sont vaincus que par de jeûnes et de prières. Quand vous priez pour un sujet, quand vous priez contre la sorcellerie dans votre famille, ou quand vous priez contre la sorcellerie dans votre vie, quand vous priez même pour vos enfants, et que vous sentez qu'il y a une opposition, qu'il n'y a aucune évolution, et que le statu quo demeure, vous avez l'impression que rien ne se passe. Alors là, je vous conseille de rajouter à votre prière le jeûne. C'est ce que Jésus a reproché aux disciples. Les disciples ont chassé beaucoup de démons. D'ailleurs, on dit qu'ils étaient contents de constater que même les démons leur étaient soumis. Mais ils sont arrivés devant une catégorie de démons supérieurs qui leur tenaient tête et ils ont accepté l'échec. Et Jésus leur a dit, vous êtes incrédules, vous ne devez pas accepter l'échec. Si vous priez, vous voyez que les démons vous résistent. Rajoutez le jeûne. Car ces sortes de démons ne sortent que par des prières et des jeûnes. Aucun démon ne peut vous résister, aucune sorcellerie. Si vous priez pour votre famille, pour votre église, vous voyez qu'il y a une résistance, il y a un blocage. Vous sentez que rien ne bouge, mes amis. Comprenez-moi, des fois, ce n'est pas l'église qui manque de puissance, ce n'est pas le pasteur qui manque d'onction, non. Votre destinée ne dépend pas de votre pasteur, votre destinée dépend de votre foi. Vous devez rajouter à vos prières le jeûne. Et jeûnez combien de fois? Jeûnez jusqu'à ce que vous ressentez la conviction de la victoire. Parce qu'il y a des victoires que vous pouvez acquérir aujourd'hui sans l'avoir. Vous comprenez? Vous jeûnez par exemple pour votre mariage qui a été bloqué. Vous pouvez jeûner, vous jeûnez, vous jeûnez. Au bout de 3 jours ou de 21 jours, vous ressentez que vous avez la victoire. Vous ressentez ou par une vision ou par un songe, ou vous le ressentez dans votre cœur, une conviction intime que vous ressentez que la victoire est là. Vous ressentez que Dieu vous a exaucé. Et là, vous arrêtez le jeûne. Vous n'allez pas jeûner jusqu'à ce que vous puissiez vous marier. Non, vous arrêtez le jeûne. Mais maintenant, le mariage dont il est question va arriver au temps fixé par Dieu. C'est-à-dire que ce mariage qui a été bloqué spirituellement est débloqué. Mais maintenant, il y a un calendrier divin. Vous comprenez? Il y a un calendrier où Dieu a prévu votre mariage. C'est pour ça que je dis, il faut jeûner jusqu'à ce que vous ressentez spirituellement la paix intérieure qui vous atteste les témoignages du Saint-Esprit que vous avez la victoire. Le jeûne, c'est quelque chose de puissant. David dit, comme une terre desséchée, mon corps soupire après toi. Mon corps, comme une terre desséchée. Ici, il faisait allusion au jeûne. Le jeûne est une prière plus puissante. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, prient, et lorsqu'ils ne voient pas d'exaucement, ils arrêtent. Ici, l'apôtre Paul aussi parle de jeûnes multiples. Par exemple, je vais jeûner 3 jours pour une telle situation. Au bout de 3 jours, rien ne change. Je ne ressens pas que j'ai la victoire. Je recommence encore 3 jours encore. Au bout de 3 jours, je sens que rien ne bouge. Je dis non, ça doit bouger. Je refais 7 jours. Au bout de 7 jours, je sens que rien ne bouge. J'arrête, peut-être je fais une pause de 2 jours, de 3 jours. Après, je reprends encore 21 jours. Au bout de 21 jours, je vois rien ne change. Et puis, je m'arrête un peu. Je refais peut-être 3 jours ou 5 jours, vous voyez, vous faites des jeûnes multiples comme quelqu'un qui tape sur un mur plusieurs fois. Le mur ne se coule pas, mais il est convaincu que le mur se coulera un jour. Il continue à frapper parce qu'il est convaincu que le mur ne peut pas résister au nom de Jésus et qu'un jour elle se coulera parce que ce Dieu ne peut pas bâtir. Oh, c'est la raison pour laquelle Jésus a dit priez sans vous lâcher, sans vous relâcher, sans vous lasser. Jésus leur montrait une parabole pour leur montrer qu'il faut prier toujours sans se lasser. J'aimerais vous donner 4 témoignages pratiques parce que je prêche ce que je vis. Mon premier jeûne que j'ai fait, j'avais 13 ans. 13 ans ou 12 ans. Mon premier jeûne que j'ai fait à sec. 3 jours sans manger, sans boire. À cet âge-là, ce n'est ni ma mère qui me l'a conseillé, ni mon pasteur, personne. J'avais seulement soif de Dieu. Je jeûnais 3 jours sans manger, sans boire. Le 3e jour, j'ai reçu une vision extraordinaire. J'étais sur mon lit et Dieu m'a montré des diamants
un sac plein de diamants près de moi. Et c'était une vision qui était tellement... C'était comme si c'était la réalité, qu'en plein sommeil, je me suis levé pour saisir ces diamants. Et j'ai senti le tôle de ma maison qui ont... le toit de la maison a fait boum. Et quand je me suis rendormi, la nuit, j'ai vu Jésus qui m'est apparu dans une vision. C'était une vision extraordinaire. C'était en réponse à mon jeûne. Toute ma vie, mes amis, a été façonnée par des jeûnes. C'est la raison pour laquelle moi, je crois au jeûne. Voilà pourquoi je crois que tout est possible à celui qui croit. Parce que celui qui croit prie. Et celui qui prie jeûne. Et celui qui jeûne finit par vivre la gloire de Dieu. Amen. J'aimerais vous donner encore un deuxième exemple que j'ai vécu. C'est il y a plus de 30 ans peut-être, 30 ans. J'étais dans une église qu'on appelait Parole Vivante, qui était à la porte de la chapelle. Cette église était attaquée par des francs-maçons et des sorciers. Ils ont attaqué l'église et ces gens ont pu diviser l'église. Les anciens se sont tournés contre le pasteur. Le pasteur avait acheté une voiture. Alors les anciens soupçonnaient le pasteur d'avoir trafiqué l'argent. Mais tout ceci n'était que l'ombre des réalités spirituelles. Parce que dans le monde spirituel, l'église était spirituellement attaquée par des francs-maçons et des sorciers. Mais nous, à un moment donné, nous sommes tombés dans la distraction, on polémiquait sur le pasteur, mais c'est le diable qui voulait nous diviser. Et l'église, on a suspendu le pasteur. L'église était au bord de l'éclatement. L'église a tenu parce que cet homme de Dieu était humble. Il était humble. Et il a proclamé de jeûne. Toute l'église a jeûné 7 jours. Au 7e jour, un enfant de 9 ans va s'élever et dire qu'elle est une sorcière. Et elle va dénoncer. Elle va dire, tout ce que vous voyez que l'église est en train de vivre, c'est moi qui suis responsable. Elle a dit que la nuit, son esprit quitte son corps. Il se retrouve en Égypte, dans les pyramides, au sommet des pyramides. Beaucoup de satanistes vont dans ce monument-là. Vous voyez un monument le jour, mais dans la nuit, dans le monde des ténèbres, c'est une forteresse, une fortification satanique. Il a dit, c'est moi qui a excité les anciens. Et il a même cité le nom d'un prédicateur en ce temps-là qui s'appelait Mika, qui était tombé dans la fornication. Il a dit, c'est moi qui l'a fait tomber dans la fornication. C'est moi qui a utilisé tout ça. C'était extraordinaire. Et nous qui étions tombés dans le panneau, parce qu'on manquait le discernement, on s'est rendu compte qu'on critiquait le pasteur, on attaquait le pasteur. On était simplement en train de faire le travail du diable. Et ces jours-là, grâce au jeûne de 7 jours que toute l'église a fait, la puissance des ténèbres a été ébranlée. La puissance de Dieu. Troisième exemple, c'était une femme qui s'appelait Nelly. Je n'aurai pas plus de précision. Il y a plus de 20 ans peut-être ou 24 ans, elle était malade, gravement malade. On ne trouvait pas de quoi elle souffrait. Et son église aussi était devenue malade. L'église perdait des membres et le pasteur dormait en plein culte. Et les anciens se sont dit, il y a quelque chose qui ne va pas, on doit rentrer en prière. Et moi j'étais là, avec quelques frères et sœurs, nous sommes allés entrer en prière. Et quand nous sommes entrés en prière, cette maman qui avait une trentaine d'années ou 35 ans, on a commencé à prier chez elle pendant 40 jours de veillée et de jeûne. C'est alors que la fille
de cette femme va avouer, la fille de cette femme-là va avouer qu'elle est sorcière. Elle venait de l'Afrique, elle a dit sa mission était de tuer sa mère. C'est suite au jeûne. Avant on priait, la famille priait, l'église louait, mais quelque chose bloquait. Mais quand nous sommes rentrés en jeûne, le diable a craqué. Et la fille va avouer, va nous révéler ses complices. On s'est dit, waouh, c'est terrible. Il y a un monde spirituel, mes amis, qui existe. Il y a un monde spirituel. C'est pas normal que ta vie soit bloquée tout le temps. C'est pas normal que malgré tes prières, rien ne bouge. Oh. Et le dernier exemple que j'aimerais vous donner des jeunes simplement que je vis, c'est le cas d'une fille que je voulais délivrer, une blanche qui avait des esprits de spiritisme. Elle avait pratiqué le spiritisme pendant sa scolarité. Une fois qu'elle a grandi, ces démons se sont hibernés, je dis bien hibernés, hibernation. Les démons sont restés en elle pendant plus de 10 ans, sans se manifester. Vous savez, il y a des gens qui ont des démons, mais les démons ne se manifestent pas. Ils sont en train de se cacher. Ils ont une mission à une date bien fixée. Il y a des gens qui ont un esprit de mort et qui ne le savent pas. L'esprit de mort est en lui et il a une mission, le tuer quand il aura exactement tel âge. Et quand le temps, le délai est arrivé, cette fille a commencé à avoir des manifestations incontrôlables. Elle est venue me voir. Je chassais les démons pendant 4 heures. Je priais. Les démons m'ont résisté. Et après, je suis rentré en jeûne de 3 jours pour elle. 3 jours spécialement pour elle. C'est dur d'être pasteur. C'est dur la délivrance. Voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui aiment pratiquer la délivrance. Au bout de 3 jours, elle a été délivrée. Le démon est parti. Mes frères et sœurs, c'est que je voulais vous faire comprendre. N'acceptez pas l'échec. La véritable foi va vous rendre incrédule à l'échec. Lorsque vous priez, rien ne bouge. Ne vous arrêtez pas en disant « Oh, j'ai prié, rien n'a bougé, je ne comprends pas. » Non. Ou lorsque toi, homme de Dieu, tu fais une délivrance, tu jeûnes, les démons te résistent. Ne fais pas comme les disciples. « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai tenté de chasser les démons et il m'a résisté. » Non, n'acceptez pas l'échec. Lorsque vous priez, vous avez l'impression qu'il y a une résistance et que vos prières seules ne suffisent pas. Rajoutez le jeûne. Renforcez la prière par le jeûne. Ces princes, ces démons, le prince des Perses qui te résiste, quand tu vas jeûner, de jeûnes multiples de 1 jour, ou de jeûnes multiples de 3 jours, ou de jeûnes multiples de 7 jours, ou de jeûnes multiples de 21 jours. Moi, je prie pour des choses spécifiques parce que Dieu m'a promis quelque chose et il est temps que je la vois arriver. Et j'ai décidé de faire des jeûnes multiples de 21 et de 40 jours jusqu'à ce que je vois ce que je demandais à Dieu arriver. Je dis, il est temps. Daniel, il a lu le livre de Jérémie. Il a vu que, d'après la prophétie de Jérémie, après 70 ans, il devait être libéré. Il dit, mais rien ne se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je veux jeûner. Il y a un blocage, ce n'est pas normal. L'homme de Dieu a dit, après 70 ans, les déportés devaient rentrer déjà. Donc, il y avait un prince des Perses qui bloquait le chemin. Daniel est rentré un jour, premier jour. Dieu l'avait déjà exaucé, mais il y avait un démon, un esprit de sorcellerie qui bloquait le chemin. Daniel n'a pas dit, oh, j'ai prié Dieu. Il est rentré 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Le prince de Perse est tombé KO. Le prince de Perse est tombé KO. Pareil que le prophète Élie. Est-ce que il y en a qui disent on n'a plus besoin de jeûner?
De ce mouvement, il y a les branhamistes. Les branhamistes, ce sont des gens qui appartiennent à une secte qu'on appelle Tabernacle. Ils sont très répandus en Afrique. Ils sont des unitaires. Ils disent, on n'a plus besoin de jeûner. Mais Jésus a dit, lorsque le pouce sera enlevé, parce que les gens ont posé à Jésus, comment est-ce que les disciples de Jean-Baptiste jeûnent, mais les disciples mangent, boivent et ne jeûnent pas. Jésus a dit, lorsque le pouls leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Donc le jeûne est d'actualité. Le jeûne, ce n'est pas quelque chose de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance. Le jeûne est d'actualité, mes amis. Regardez vous-même, dans la prière de la transfiguration, un jour Dieu m'a dit ça. Regarde, à la montagne de la transfiguration, le seul 3 personnes que tu vois au sommet, là, c'est les 3 personnes qui ont fait 40 jours. Cela démontre que Dieu est un Dieu juste. Cela démontre la justice de Dieu, que notre Dieu est un Dieu juste. Et cela démontre que si vous payez le prix, vous n'avez pas besoin d'envier quelqu'un. Si vous payez le prix, c'est Dieu qui est juste et bon, vous bénira. Ce n'est pas étonnant que ces 3 personnes qui ont eu droit à vivre la gloire de Dieu, à participer à la transfiguration de Christ, à vivre la gloire, cette gloire, c'est exactement les 3 personnes qui ont fait 40 jours de jeûne sur terre dans la Bible. Chrétien, ce n'est plus le temps. Et puis, vous dire aussi que le jeûne est aussi un exercice spirituel. Un entraînement spirituel. Quand vous jeûnez souvent, un homme de jeûne peut difficilement tomber dans le péché charnel. Parce que dans le jeûne, vous apprenez à dominer vos appétits charnels. Comme je dis, celui qui sait dominer son ventre, il pourra dominer son bas-ventre aussi. Celui qui peut dominer son ventre pourra dominer son bas-ventre. Je vous aime beaucoup de l'amour de Dieu. Pour moi, c'est un privilège immense de partager avec vous la parole. Soyez bénis, que la paix et la grâce de Dieu inondent vos cœurs. Venez sur onction.com. N'oubliez pas, cette semaine, ce week-end, je suis là. Ce samedi soir, nous allons faire la convention Lier l'homme fort. Ou bien, autrement dit, couper tête à Goliath là, non qu'à couper tête à lui. Venez recevoir la gloire de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Venez manger les pains, c'est gratuit. Avec Jésus, c'est gratuit. Pourquoi souffrir? Pourquoi les payer les marabouts? Venez, c'est gratuit. Le dimanche matin, je suis là. Dimanche soir, je suis là. Lundi soir, je suis là. Vous serez bénis. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.